Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme. Alors, ce qui m'amène à faire cette guidance au préalable, c'est la réception de messages dès le réveil, pour tout te dire, comme quelque chose qui s'est posé, un regard nouveau. euh, que l'on me demande de partager avec toi. Alors, euh, un regard nouveau, en ce sens, euh, une évidence de là où on en est. Alors, j'entends l'humanité, euh, du stade là, du basculement, j'entends. Tu peux voir les messages de manière très individuelle ou collective, mais moi, ce que je capte, c'est que c'est la fin de l'ancien, en fait, j'entends. Heu, Tu vois, ce que je capte, c'est comme si, tu avais évolué dans divers milieux parce que, chacun d'entre nous, avons, divers milieux dans lesquels on évolue. Il y a le milieu, familial, il y a le milieu professionnel, il y a le milieu amical. Après, il y a tous les hobbies que tu peux faire ou pas, on est bien d'accord, mais beaucoup font diverses activités de loisirs. Et dans tous les domaines concernés, tu es en relation avec des personnes, euh, avec des énergies. C'est comme si, de manière isolée, tu avais une vie, par exemple, dans le domaine professionnel, ta vie dans le milieu familial, une vie, je sais pas, si tu fais, voilà, tu fais de la danse, par exemple, dans cette association de danse, peu importe. Et là, ce que j'ai reçu ce matin, c'est que il y a des domaines dans ta vie où inévitablement, tu es en train de réaliser que tu n'es plus sur la même énergie, que tu as franchi un palier euh, et ton regard n'est plus le même. Ton regard est différent. Tu sens profondément que la vibration ne correspond plus. Alors que potentiellement, au sein de ce domaine, précédemment, tu te sentais investi, intégré, bien quoi. Là, il peut y avoir pour, j'allais te dire certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois, mais pas en ce sens que c'était négatif précédemment, mais en ce sens, aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Aujourd'hui, ça ne vibre plus la même fréquence. Tu peux porter un regard sur certaines personnes qui préalablement étaient très bénéfiques, très optimiste, et puis là, te dire, ah ben mince, euh, ben non, en fait, ça vibre plus. Euh, la facette là que je capte, euh, c'est en décalage, tu vois, comme une sensation de malaise. C'est vraiment ça qui s'est posé. Et ce que j'ai aussi réceptionné, eh ben, c'est la vie et c'est une bénédiction. C'est ton âme, c'est l'univers qui simplement t'indique que tu as fait ton temps dans tel ou tel domaine et que à présent, pour aller vers ce qui vibre à la même fréquence que toi, pour aller vers ce qui te correspond davantage, eh bien, il va falloir faire de la place. Donc, je sais pas, moi je te dis, par exemple, voilà, tu faisais de la danse, tu te rends compte que ça vibre plus, mais tu peux éventuellement décider de prendre des cours de peinture. Et mais jusqu'ici, voilà, on ne peut pas tout faire dans la vie. C'est comme si, en réalisant ça, tu ouvrais une porte vers des possibilités, en te disant, bon, ça vibre plus.
Mais là, vraiment, ce que j'ai envie, c'est d'aller faire du dessin. Et puis tu verras que quand ce sera posé en toi, les portes vont s'ouvrir, les synchronicités vont t'amener à rencontrer des personnes qui t'amènera à développer un réseau dans le domaine de la peinture, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qu'on me dit, en fait, ce que je capte, c'est pas de souci, en fait. C'était une étape. Tu as fait ton expérience dans ce domaine. Tu as fait ton expérience avec les personnes avec lesquelles tu as partagé des choses, mais maintenant, tu es appelé ailleurs, tu as d'autres choses à faire, tu as d'autres personnes à rencontrer. Voilà ce qui s'est posé là, mais très clairement ce matin. Très clairement ce matin. On me dit, ne ressens pas de la déception parce que euh, c'est la loi. On me dit que c'est la loi de la vie. C'est ainsi qu'on évolue. On n'est pas amené à être figé. Tout est en perpétuel mouvement. Et on me dit ce temps de l'immobilisme est révolu. Ce temps de, j'entends satisfaction éphémère, mais qui se maintient, auquel on se raccroche, est révolu. Parce qu'on est amené au mouvement, on est amené à casser les codes. Pardon. On est amené à accepter les nouvelles vibrations. Et pour ça, eh bien, il va falloir accepter de lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. Alors, ce que je capte là, ce qu'on est en train de me dire, néanmoins, l'inconnu n'est pas tout à fait inconnu pour toi, en ce sens que c'est ce que ton âme appelle à toi, c'est ce dont ton âme a besoin maintenant pour évoluer. Donc, de la même manière que je te donne l'exemple, je lâche la danse parce qu'en fait, j'ai envie de prendre des cours de dessin. J'ai fait mon temps, j'ai appris les pas de danse qu'il me fallait. Voilà, la vibration ne me correspond plus. Je me sens appelée vers autre chose. Tu ressens déjà ce vers quoi tu es appelé. Tu ressens déjà vers quelles ouvertures tu vas aller. Ce dont je suis sûre, enfin c'est pas moi, hein, je te dis je parce que je capte en tout cas, ce que je capte de manière intense et qui s'impose, c'est que ça n'est pas pour rien que tu ressens cela et ça n'est pas pour rien que tu vas passer d'une étape à une autre, euh, d'un domaine à un autre, de relations à d'autres relations. C'est comme si, j'entends, c'était un shift, c'est comme si c'était une remise à zéro. Ça ne veut pas dire que ça efface toute l'expérience que tu as eue jusqu'à présent. C'est vraiment très particulier parce que je vois vraiment des, des domaines particuliers, comme s'il se posait des bulles, tu vois. Voilà. Mais cette bulle-là, eh ben, on va la refermer, on va la mettre dans son coffre. Ok, on la pose là. Elle est là, elle a existé, elle a encore des choses en termes d'enseignement. C'est tout un savoir. Mais maintenant, il y a d'autres bulles. Voilà. Euh, ok. Alors, ça peut concerner divers domaines. Là, je te donne le domaine des loisirs parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais ça peut être d'un point de vue professionnel, te dire, ben, j'ai fait mon temps dans cette profession, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, peu importe. Là, je me sens plus à ma place et je sens que les personnes avec qui je travaille, ça ne vibre plus. J'ai envie d'autre chose. Alors, on me dit, important, le j'ai envie est important. Alors, on me dit aussi qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette guidance, peut-être ne t'es-tu pas encore vraiment posé la question de ce que tu as envie. On t'invite à te la poser. Ok, je sens que là, ben, j'ai fait mon temps. Vers quoi j'aimerais évoluer? Euh, Parce que ce qui est, j'entends, hein, certain,
c'est que l'idée n'est pas de quitter une thématique pour se refermer sur soi. Au contraire, l'idée est de quitter pour s'ouvrir. Et on me dit, plus tu vas avancer dans l'existence, et plus l'ouverture va être grande. J'ai vraiment cette sensation, je vois des portes. La première porte, elle est toute petite, ça va te demander de te courber, voire de t'agenouiller, voire de passer à quatre pattes. Quand tu auras passé cette porte, l'autre, elle sera un petit peu plus grande, tu seras juste un peu courbé, ainsi de suite, jusqu'à ce que, au bout du chemin, il n'y ait plus de porte en fait, jusqu'à ce qu'au bout du chemin, tout soit grand ouvert et ensoleillé. Et je sais, je sens que j'entends claustrophobie. Ça peut te faire peur de, de devoir t'agenouiller, franchir cette porte à quatre pattes. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que passer le seuil de cette porte, potentiellement, tout va être très étroit, très... tu vois ce que je veux dire? Tu vas devoir te contorsionner. Et non, parce que plus tu passes les portes et plus l'espace s'agrandit jusqu'à ce que, voilà, il y ait une sorte de libération. Et on me dit que tout ce que tu vis dans ta vie, tous les domaines dans lesquels tu évolues, tous les thèmes que tu expérimentes, eh bien, ils sont là pour t'amener à passer des portes. Les personnes aussi, tu vois, je t'ai parlé aussi des personnes que tu vas fréquenter. C'est une illusion d'imaginer que toute sa vie durant, on est obligé de fréquenter les mêmes personnes ou on est amené à fréquenter les mêmes personnes. Alors, évidemment, il y a des personnes que l'on verra, euh, j'allais dire toute sa vie, en tout cas sur une longue période, c'est souvent sa famille proche, quoique on peut, euh, on peut ne plus être en accord et ne plus voir ni sa famille ni ses parents. En fait, c'est des choix ou des circonstances où il peut y avoir des décès, des séparations, peu importe. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des personnes qu'on est amené à fréquenter sur du long terme, des personnes que l'on est amené à fréquenter sur du moyen terme, et des personnes que l'on fréquente de manière très, voilà, très ponctuelle en fait. Elles sont là sur une période plus ou moins courte ou longue. Et une fois que l'enseignement est intégré, une fois qu'on a réceptionné quelque chose et que l'autre a réceptionné quelque chose, alors qu'on ne le sait parfois même pas ce qu'il y a à réceptionner, eh bien, on peut se séparer, on peut chacun, chacune, aller dans des chemins opposés. Donc c'est valable euh, dans des groupes, j'ai envie de te dire, mais c'est aussi valable dans une relation en tête à tête avec quelqu'un, quelle que soit la relation. C'est vraiment ça qui se pose, hein. Et c'est valable aussi pour des étapes de vie. J'ai fait mon temps dans cette situation, là où je suis aujourd'hui. Et vraiment, alors j'insiste là parce que c'est ce matin, c'est bombardement de ça en fait, hein, de cette énergie. C'est comme si il y allait avoir un reset, tu vois. Euh, on remet les compteurs à zéro, mais vraiment, ce que je capte, on ferme une étape et on va vers quelque chose d'autre. Euh, ouais. Et voilà. Écoute, je t'ai transmis là les messages parce que parce qu'ils sont importants, on me dit. Ok. Et maintenant, ben, je vais te faire un petit tirage. Il est 9h09. On t'a parlé hier d'heure miroir, donc c'est cohérent. Qu'est-ce que je vais te prendre? Alors, je vais te prendre celui-ci parce que quand je t'ai parlé de porte, j'ai vu la carte de l'oracle enchanté, la carte enchantée, le petit personnage qui est agenouillé et qui regarde au travers de la porte. En général, c'est une personne inconnue, voilà, mais c'est cette carte qui m'est apparue, donc je vais utiliser celui-ci.
Je t'espère en forme, j'espère que tu te portes bien. Fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, ne prends que ce qui résonne avec ta vie, laisse de côté ce qui ne résonne pas. Je sais que mes tirages sont souvent pleins, j'allais dire, d'enseignements en ce sens, et je te dis ça humblement, modestement, hein, en ce sens que c'est pas une guidance prédictive à proprement parler. Il y a du prédictif, mais il y a surtout de l'émotionnel, du psychologique et des réflexions. Ça t'amène des pistes de réflexion ou de compréhension ou d'analyse par rapport à ta vie. Même si concrètement, l'histoire du tirage peut ne pas sembler te correspondre. De même, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne te parle pas que demain ça ne te parlera pas. Voilà, la notion d'espace et de temps est très abstraite dans les guidances, à moins qu'il y ait une volonté de poser une temporalité des messages clairs. Mais j'ai envie de te dire, ça c'est plutôt une guidance privée, parce que là, sur du général, vous êtes nombreux à regarder ces tirages. Donc j'avoue que moi je laisse venir. C'est pas le même objectif, j'allais te dire. Ok? Si tu souhaites une guidance privée ou si tu souhaites travailler sur toi dans le domaine émotionnel, énergétique, karmique, transgénérationnel, peu importe, tu as mon adresse mail, tu m'envoies un mail. Alors, pour pas perdre de temps, moi je t'envoie un message explicatif, un message type. Mais si tu veux ne pas perdre de temps, parce que tu vas devoir me renvoyer un message, envoie-moi tes coordonnées et disponibilités. Comme ça, dès ton premier message, je sais à quel moment je peux te recontacter en visio parce qu'on prend le rendez-vous ensemble. J'aime bien, moi, faire connaissance avant, ça dure 5 minutes. Et puis voilà. Allez, tu sais que j'ai une chaîne TikTok également où je te fais des petits tirages de 10 minutes. Voilà. Et je n'ai qu'une chaîne YouTube à ce nom, qu'une chaîne TikTok à ce nom. Et c'est tout. Allez. Bon, respire, on me dit. Regarde. Respire. Ah ben, elle est là la carte, hein. Respire et écoute. Écoute avec sagesse. D'accord? On a l'étude. Bon, elle est là, la carte du visiteur inattendu. Je te la montre, mais là, je ne vais pas la prendre. Mais c'est exactement cette carte-là qui me fait prendre ce jeu. Qu'est-ce qu'on te dit? On a cet éléphant majestueux qui se courbe, qui fait allégeance, qui écoute ce petit. Alors j'adore les rouges-gorges. Pour moi, ça a aussi une symbolique très particulière. On a un rouge-gorge qui chante. Il est tout petit, mais il est assis sur la tête, tu vois, de l'éléphant. C'est comme si l'éléphant lui faisait la révérence à ce rouge-gorge qui chante. Euh, c'est comme si ce vieil éléphant plein de sagesse, euh, plein de force, euh, se courbait devant, j'entends Sa Majesté, tu- je, je suis en canalisation, donc tu prends ou tu prends pas, mais voilà, hein, des fois ça peut te sembler bizarre, mais moi aussi, mais l'éléphant se courbe vers Sa Majesté. L'éléphant représentant la vieillesse, la sagesse, le temps qui passe. J'entends aussi la tristesse. Et complètement, comment te dire, fais la révérence devant ce petit rossignol qui chante. Il le porte sur sa tête. Il l'écoute. Pour moi, le rouge-gorge, euh, j'aime beaucoup les rouges-gorges. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je trouve que ce sont des oiseaux très familiers. Euh,
à la période où ils arrivent, ce sont des petits oiseaux qui viennent facilement, en tout cas à moi, hein, je sais pas toi, mais pardon, qui viennent facilement à mon contact, euh, d'une grande intelligence et d'une grande fraîcheur. Lorsque je vois un rouge-gorge, pour moi, c'est symbole de joie, c'est symbole d'optimisme, c'est symbole de, ouais, de renaissance, j'ai envie de te dire, hein. Euh, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est joyeux lorsque je vois un rouge-gorge. C'est une bonne nouvelle, c'est authentique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si, oui, dans le rouge-gorge, je vois de la pureté, en fait, je vois de l'innocence. C'est exactement ça. Je vois de l'innocence dans le rouge-gorge. Et à côté, on a, alors, c'est pas ce que j'allais dire, mais je vais le prendre. J'allais dire ce vieil indien, donc on me dit de prendre celui-ci. Cet éléphant, euh, c'est comme si cet éléphant comprenait quelque chose. Alors, on me dit, il a roulé sa bosse. Aujourd'hui, il porte sur sa tête, alors il porte dans ses pensées, il porte, tu verras, ce petit oiseau que peut-être il croyait frêle, hein, mais qui a un chant puissant, j'entends, envoûtant. C'est comme si ce vieil éléphant, je le vois dans son regard, c'est très particulier, hein, euh, il y a une sorte de nostalgie, c'est particulier les sensations que j'ai là. C'est comme si le vieil éléphant, il avait la sensation d'être passé à côté de quelque chose durant sa vie. Euh, Comme si cet éléphant, il se sentait lourd, pesant, et que le chant de ce petit rouge-gorge euh, euh, lui faisait prendre conscience de la nécessité de mettre de la légèreté. Et c'est comme si cet éléphant s'arrêtait. Il se courbe devant. Il le porte, j'allais dire rossignol, c'est pas un rossignol, hein. Tu, tu verras, ce petit rouge-gorge. Il se dévoue, voilà ce que j'entends. Cet éléphant se dévoue à ce rouge-gorge et l'écoute. Il y a quelque chose de beau, mais je sens tellement d'intensité et d'émotions contradictoires, et alors pas tant contradictoires, me dit-on, d'émotions qui s'entrechoquent. Je ne sais pas comment te mettre en mots tellement je capte les émotions de cet éléphant. C'est comme si on avait euh, une déconstruction de quelque chose. C'est comme si on cassait les barrières. Tu vois quelqu'un qui a pu se montrer dur, fort, euh, tanké, on me dit. euh, Il y a une forme de rigidité, mais pas dans cette carte, en ce sens que on a quelqu'un qui brise sa carapace devant ce rouge-gorge. Parce que la mélodie qu'il lui chante, j'entends, c'est la mélodie des jours heureux, ok, mais c'est la fraîcheur,
C'est c'est le rêve en fait, j'entends. C'est beau. Oh là là, ce que c'est beau ce que je suis en train de capter. Je sais pas comment ça va te parler. Je te lance tout ça, hein. Et on a les études. Je t'ai dit, on ferme un livre pour en ouvrir un autre. Regarde, on ouvre un livre et duquel sort une fée, une petite fée. Et là, tu as le héron blanc qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que, tu vois, on se sentait dans la brume. Néanmoins, ça n'est pas un paysage dramatique, là, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est un paysage brumeux, un peu grisâtre. Euh, c'est comme si, en fait, on avait traversé sa vie. On a vécu des choses, parce que l'éléphant, il a vécu des choses, tout un tas de choses. Mais il est resté dans les rails. Voilà ce que j'entends. On a quelqu'un qui est resté dans les rails et qui là est réveillé par un chant, est réveillé par une petite fée, est réveillé par la lumière, la fraîcheur. Et c'est peut-être, tu vois, dans les énergies dont je t'ai parlé dès le début, je t'ai dit, on passe d'un truc à autre chose là. Euh, on passe d'un état d'esprit où on ne peut plus stagner, j'entends dans la boue. Quand bien même, jusqu'ici, on pensait que c'était ça le paysage, c'était ça le climat, parce qu'on n'était jamais allé ailleurs. Mais là, écoute, regarde, ressens. Voilà ce que j'entends. C'est beau. Oh, j'adore, je suis dans des énergies très particulières. Je suis vraiment en canalisation ces derniers jours. Alors, il y a aussi un truc, je te le partage parce que je sais pas, toi, mets-moi dans les commentaires, je sais pas ce qui se passe. Bon, la pleine lune, elle est passée. Donc, pendant la pleine lune, quand on a des difficultés à dormir, je peux comprendre. Mais là, ça fait 2, 3 soirs que je suis pas couchée avant 2h30 du matin. J'arrive pas à dormir. Mais pas à dormir. Et pareil, réveillée hyper tôt. Euh, c'est assez étonnant parce que, enfin, je suis pas une immense dormeuse, mais j'ai quand même besoin d'un petit quota de sommeil. Là, et je suis quand même relativement en forme. C'est ça qui est très étonnant. Donc énergétiquement, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, si tu es astrologue ou tu étudies, enfin voilà, tu sais s'il se passe quelque chose au niveau énergétique en ce moment, des planètes ou quoi. Si tu veux le partager avec moi, là je t'en remercie parce que c'est voilà, comme moi je capte tout. Là, je peux t'attester qu'il se passe un truc. Mais peut-être justement la fin de quelque chose pour le début d'un autre. Peut-être qu'on est en train de te dire et me dire aussi par la même occasion d'être en éveil. Après, je pense que je capte des énergies, hein, ces derniers temps de manière très intense. Euh, ouais, particulier. Hmm. On a les temps sacrés. On a les gentilles jardinières. Encore ces petites fées. On a la montagne. Ça, on a le ruisseau magique. Ok. Ça confirme les énergies, hein, pour moi, clairement. C'est comme si on était en train de te dire que il y a une transmutation qui est en train de s'opérer. Je t'ai dit, on accouche de soi-même. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai pensé à un moment donné. Les temps sacrés, euh, tu te baignes dedans. C'est comme si tu étais dans l'accueil de cette purification, de cette transmutation pour
naître, renaître ou accoucher de toi-même ou accoucher de tes projets. Ce que l'on est en train de te dire, c'est que les petites fées sont toutes posées sur tes œufs pour les protéger et que on a aussi tes ancêtres qui veillent. La montagne, c'est le défi, c'est le challenge. J'entends aussi montagne sacrée. Hier, je n'ai eu de cesse de te dire, va au sommet de la montagne, de la colline. La montagne, ben c'est le cheminement qui, qui est fait de haut et de bas, qui est fait d'étapes, qui est fait d'épreuves, qui est fait d'un parcours avec diverses opportunités, diverses possibilités. Quel est ton objectif? Ton objectif est-il d'aller dans la grotte? Ton objectif est-il d'aller au sommet de la montagne? Ton objectif est-il de la contourner, d'aller derrière la montagne? Tu vois, il ne tient qu'à toi de savoir ce que tu souhaites. On a le ruisseau magique. Le ruisseau magique, effectivement, il vient nettoyer, déblayer toutes les épreuves. On a du mouvement là, on a cette chute d'eau, on a encore le héron blanc. Alors, je prends 2 secondes. Je t'avais mis, on avait parlé du héron il n'y a pas longtemps. Je t'ai dit, j'ai vu le héron, héron blanc. Je vais te noter. Il était gris la dernière fois. Et là, le héron blanc, c'est le retour du printemps, le temps des semailles, et marque le passage du temps. Donc, c'est cohérent, hein? C'est cohérent. C'est un symbole de pureté, de longévité, de force. En Afrique, ils parlent avec les dieux. Les Égyptiens honorent cet oiseau en tant que créateur de la lumière. Les Amérindiens en font un symbole de sagesse. C'est signe de longue vie en Chine. Ok, bon, eh ben tu vois, en fait, c'est très 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 cohérent, hein, tout ça. On revient au bercail. Le bercail, alors carte 27 pour celles et ceux à qui ça parlera. Le bercail, ce sont les origines. Le bercail, c'est pas forcément ton domicile aujourd'hui. Le bercail, c'est revenir à la maison de ton âme. Là où tu te sens à l'aise en fait, là où tu te sens bien, là où tu te sens en sécurité. C'est peut-être même revenir à toi profondément, mais c'est peut-être aussi aller euh, vers ce qui te correspond vraiment. Toute cette purification-là t'amène à revenir à l'essentiel. Alors que aujourd'hui, tu te sens peut-être piégé dans une sorte de labyrinthe, que tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas la sortie. Et pourtant, regarde, tu es aussi ce magicien qui est dans l'observation et dans l'analyse de ce qui se passe. Dans la configuration là de ces 3 cartes, on peut aussi me dire que là où tu es, ton bercail entre guillemets actuel, c'est un fond rocheux. Et là, tu le réalises, tu le comprends. Le magicien de la conscience, il observe ça. Ou on peut me dire que pour arriver là, tu es en train d'analyser là où tu es bloqué aujourd'hui. Tu prends conscience que tu es bloqué aujourd'hui là-dedans, dans tes peurs. Les gobelins, ce sont les peurs. Il y a aussi les peurs, l'état d'esprit, les énergies négatives. Ok, parce qu'il y a un choix à faire. Bon, cohérent hein, avec le reste du tirage. Tu as peur de faire un choix, de passer d'une étape à une autre. On a l'esprit du lieu. Alors, juste, je vais regarder cette carte dans ce tirage parce que il y a des explications de chaque carte, mais c'est pas la carte isolée, moi, qui m'intéresse. C'est dans cette configuration. On te dit l'authenticité et l'essence du pouvoir.
Lorsque l'esprit du lieu arrive dans votre lecture, c'est pour affirmer que la réponse à votre requête réside dans le thème global de votre situation. Votre question concerne-t-elle un conflit? La réponse vous invite à vous détendre et à renoncer à votre besoin de maîtriser la situation. Si vous demandez de trouver l'amour, eh bien incarnez l'amour au lieu d'en rêver. Lorsque vous aurez trouvé la vérité fondamentale qui sous-tend votre question et que vous l'aurez nommée, vous découvrirez la réponse que vous cherchiez. Votre authenticité est votre plus grand pouvoir. Bon, ben voilà, on te demande de faire preuve d'authenticité, d'identifier tes peurs, hein, et d'être droit dans tes bottes en fait. D'aller, voilà, d'être authentique avec toi-même. Regarde, la prière magique. On peut te dire, voilà, tu peux demander. Il y a de la nostalgie là, hein, au clair de lune, hein. On prie, mais on a l'impression que le temps est lent, ou on est dans une phase d'immobilisme, dans un temps d'attente, dans un temps de nostalgie. Et pourtant, regarde, de ce balcon, on va s'envoler. Tes prières vont être exaucées parce qu'il y a l'étincelle là. C'est la passion dans tous les sens du terme. Ok, bon ben génial. Allez, parfait. Moi j'adore ce tirage, je le trouve très beau. Et regarde, on te dit suivre le maître. D'accord? Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Ne l'oublie jamais. De manière concrète ou de manière symbolique. Parce que finalement, le maître, ça n'est que le reflet de ton maître intérieur, de ton guide intérieur. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le vieil Indien, là? Le vieil Indien, il dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Bon, écoute, on est en train de te dire, mets-toi un coup de pied aux fesses, hein. Voilà, hein, mais c'est clair, hein. Là, on est en train de te dire, ok, il y a un temps pour chaque chose, je l'entends. Tu as besoin de régler telle chose ou tu as besoin de temps pour intégrer, etc. Mais il y a aussi ce moment-là où il faut prendre le temps pour chacune de ces choses. Si tu fais rien, si tu procrastines, pardon, si tu es dans l'immobilisme, il n'y a rien qui se passe, hein. Il va falloir participer au changement. Oui, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Il y a eu une vidéo, une guidance là, que j'ai revue d'ailleurs, il y a quelques jours, hein, où je sais pas ce que j'avais, je devais être fatiguée. J'ai fait plein de petites erreurs, ouais, enfin plein, j'en ai relevé deux. Des mots que j'ai inventés ou que j'entends truander. Mais voilà, je te prie de m'excuser si tu l'as remarqué. Parce que j'essaie quand même, en général, que je m'exprime, me semble-t-il, relativement bien. Bon, ça arrive hein, que ma langue fourche, mais là, j'étais étonnée. Je dis, mais pourquoi je... Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages, pardon, les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il est des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Bon, écoute, il faut que tu... Bon, tu vois rien. Euh, on te dit qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait, hein. Que les nuages, ils passent, ils vont passer leur chemin. Les orages, même si il y a des éclairs, et parfois les éclairs c'est beau, même si c'est fracassant, ben justement les éclairs vont éclairer le ciel, hein. On ne peut pas éviter. Je pense que c'est ce que je te disais. Je sens une période là d'inévitable. Je te l'ai dit dès le début, je t'ai dit, je sens qu'il y a la fin de certaines choses pour toi. C'est la fin. Tu ne fais plus partie de ce monde, en tout cas de ces thématiques, de ces énergies, et tu dois passer à autre chose. Et si tu n'y participes pas, on est en train de te dire que l'éclair, il va frapper fort pour t'obliger. Tu vois, c'est comme si je voyais, euh, et voilà, je vais te donner un exemple. Le lieu dans lequel tu habites, c'est un lieu insalubre. Il y a des fuites d'eau partout, les murs s'effritent, il y a de la moisissure, ça te rend malade. C'est comme si tu étais dans une maison insalubre, qui te rendait malade. Tu sais que tu dois quitter cette maison,
mais tu retardes l'échéance. Tu, parce que même si tu sais que tu n'es pas bien, que l'air est irrespirable, etc., tu te dis, vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Tu te dis, oui, mais je sais ce que j'ai, je sais pas ce que je vais trouver. Tu te trouves toutes les excuses possibles en te disant, oui, mais peut-être que si je prends ailleurs, le loyer il va être élevé. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que non, que potentiellement, la maison dans laquelle tu es, ben déjà l'ancien proprio, eh ben, il te demande un loyer exorbitant, et toi, comme tu n'as pas étudié le marché, tu sais pas que tu es en train de te faire arnaquer. Et que tu peux trouver une petite maison super éclairée, super saine et pas trop chère, avec un joli jardin qui te correspond parfaitement. Mais pour ça, il faut te donner le petit coup de pied aux fesses, sortir de chez toi, et puis aller voir peut-être un agent immobilier et visiter des maisons, tu vois. Et dans cette configuration-là de carte, moi je vois quelqu'un qui reste parce que eh ben, parce qu'il a peur, hein. Et je vois la carte, alors attends, je vais passer à autre chose, si je l'ai là. Je vois la carte du tarot divinatoire là. Et en fait, d'un coup, ben, il y a toutes les canalisations d'eau qui pètent parce qu'il y a une pression. Et tu essaies avec des casseroles, mais tu peux pas. Les murs, ils sont tellement insalubres qu'ils s'effritent, qu'ils s'effondrent. Et pour couronner le tout, et ben d'un coup, t'as un gros orage, un gros éclair qui te pète le toit et qui fait tout s'effondrer. Voilà. Tu veux pas bouger? Eh ben on va t'obliger à bouger. Voilà ce que je ressens. Alors attends, il est où? Est-ce que je l'ai là d'ailleurs? Normalement, je devrais l'avoir ici. Euh, Peut-être là. Oui, il est là. Donc voilà, j'ai envie de te dire, bouge avant, parce que parce qu'il faudrait pas que tu aies les pieds dans l'eau quand l'éclair il va frapper. Hein, il faudrait pas que tu subisses l'électrocution. Non, mais l'univers t'épargne parce que je vois quand même que tu es guidé, que tu as la chance, mais tu comprends l'idée, quoi. Bon, tu as la chance, tu as le soleil. Va vers le soleil, en fait. Va vers le soleil. Salutations à toi, ô bulle de bonheur. Va dans ton cœur, va prendre des vacances. Non, je sens vraiment, il faut passer de la grisaille. On a eu la brume, là, depuis tout à l'heure, vers ce qui t'illumine, là. Tu sais, tu vas ouvrir ta cage thoracique, tu vas respirer à plein poumon. Tu sais, ce truc-là, tu as poussé un cri de soulagement, là. Un soupir de soulagement, on me dit. Et tu sais quoi? Ce que j'entends, c'est que tu vas te dire, mais punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je suis, voilà. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? En fait, c'était pas si terrible que ça, ce que j'entends. Regarde, regarde, elle est là, la carte que je t'ai vue. Ok? Tu vois bien, je suis au bout de ma vie, la maison de Dieu. Ta maison, elle s'effondre. Et ça t'oblige à franchir la ligne d'arrivée, t'oblige, ça te permet d'aller dans le monde. Il faut vraiment que tu entendes quelque chose, c'est que cet effondrement, il n'est absolument pas négatif, c'est une bénédiction pour toi. C'est un coup de pied. Ah, je vais dire le mot, on me dit de le mot, on me dit de le dire, je suis désolée, on me dit c'est un coup de pied au cul que l'univers te met. Bon, on veut que tu entendes. Pour franchir la ligne d'arrivée là. Oh, mais regarde. Fais tes bagages. À l'aventure sans but précis, c'est parti mon kiki. Tu vas vers l'inconnu. Cet inconnu-là qui te faisait tant peur en fait, hein. Tu démarres quelque chose de nouveau. Tu laisses le passé derrière toi là. Regarde, regarde. Il y a un avant et il y a un après. L'avant est grisâtre, l'après est coloré. Je te lis la bulle.
Je m'en faisais tout un monde, mais il n'y a pas photo. Regarde. Bon, je ne vais pas plus loin. D'accord? Bon, en dos de deck, on a Clair de Lune. On a quelqu'un qui est nostalgique. D'accord? Tu verras comment ça résonne pour toi. C'est super, je suis trop contente. Enfin, c'est beau, quoi, et c'est très cohérent. Moi, j'aime bien quand les messages. Bon, ben, je te tire une dernière carte, je clôture. Ouais, il va falloir que je clôture parce que après, j'ai des choses à faire, moi aussi. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ah, tiens, c'est rigolo. Je viens de prendre je vais te le partager, mais déesse de pouvoir. Et en fait, j'ai une chanson que dans ma chorale, euh, un des solistes chante qui s'appelle Déesse de lumière, qui est une chanson magnifique. Et je l'entends. Je suis en train de l'entendre. Bref, si tu la connais pas, ça te parlera pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ma chorale et qui regardent mes tirages. Voilà, ça peut leur dire quelque chose. Ok. Rêvez de votre animal totem. Et c'est avec ce dernier que je vais clôturer cette guidance. Je vois une boussole. Ok. On te dit de faire confiance à ta boussole interne, mais comme j'ai senti des émotions là au niveau, tu sais, au niveau du plexus solaire là, il y a un truc qui est une sorte de boule. Euh, Bref, tu verras quand tu vas franchir le sas de sécurité, comme tu vas être content, contente. Je m'en faisais tout un monde, mais pourtant, punaise, qu'est-ce que c'est bien. Je savais même pas que ça existait, j'entends. Je savais même pas que ça pouvait exister. Pince-moi, on me dit, pince-moi. Ok, tu verras, tu verras. Déjà, commence par y croire, par poser des intentions lumineuses. Commence par appeler la luminosité, tu vois. Fais des prières, tu verras. On est en train de me dire, ne te soucie pas du détail, ne te soucie pas du déroulement, c'est-à-dire lâche le mental, point. Voilà, lâche le mental et laisse l'univers s'occuper de tout. Tu veux être heureux, heureuse? Demande. Appelle le bonheur. J'appelle le bonheur dans ma vie. Tu vois, moi, j'ai fait des vœux dans ma vie. J'ai demandé des choses. J'étais à mille lieues, mais à mille lieues, de m'imaginer que pour parvenir à ça, on allait tout déconstruire dans ma vie. Je dis on parce que l'univers, la tour foudroyée. Euh, et quand bien même aujourd'hui, euh, ce n'est pas, ça reste encore abstrait. Je ne suis pas parvenue à ce que j'ai appelé à moi, ce que j'ai demandé. Je sais, et je vois le chemin parcouru, je sais que tout ceci était inévitable. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne me soucie plus de quand, comment, pourquoi. Je sais que ça vient. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ça fait appel à une foi en l'univers, hein, euh, incroyable, hein. Et en fait, je me contente de vivre toutes les étapes que je franchis, de grandir. Voilà, et je remercie l'univers, je remercie toutes les personnes qui ont traversé ma vie de manière, j'allais dire, ponctuelle ou plus longue, ou qui sont encore dans ma vie. Et je remercie les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie également. Mais je ne me pose même pas la question, est-ce que ces personnes qui rentrent dans ma vie, ça va être pour un long moment, pour une courte période, qu'est-ce qui va se passer? Je ne me pose rien en fait comme question. Je me dis, si cette personne elle entre dans ma vie là aujourd'hui, c'est qu'elle doit y être. C'est que on a quelque chose à comprendre, à expérimenter ensemble. Voilà. Quelle que soit la thématique, hein, amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe, c'est pas la question. Si cette personne aujourd'hui elle est en face de moi, inévitablement, mon âme l'a appelé, son âme m'a appelé. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vivre. Mais il n'y a aucune attente, en fait.
Il y a aucun truc de se dire, je veux ceci, je veux rien en fait. Je, j'ai, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Je crois que j'ai dépassé ce stade-là. Je suis juste dans l'accueil de ce qui doit se passer en fait. Et je t'assure que quelle tranquillité. Quelle tranquillité. On a la grâce et on a la loyauté. Regarde, le signe noir, la loyauté. Donc je vais les prendre et je vais juste en prendre une troisième parce qu'on me dit. Et on a la baleine, la gardienne des témoignages. Tu es là pour rendre témoignage, j'entends. Oh, et je le savais, je l'ai vu tout à l'heure, l'esprit de l'aigle. Allez, je prends ces quatre. Je prends ces quatre et c'est tout. Et je vais pas tout te lire. Par contre, là, je vais prendre le petit livret. Je vais te donner juste l'essentiel pour clôturer. Tu vois, en plus, je l'adore cette histoire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'histoire du vilain petit canard, hein. Une fable pour les enfants qui parle d'un nouveau-né abandonné, obligé de supporter les railleries et le rejet, mais qui finalement surmonte l'adversité pour devenir un magnifique signe. La parabole démontre que tant que vous ne vous voyez pas vraiment et que vous ne voyez pas en vous la beauté innée qui s'y trouve, personne ne pourra la voir. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et voyez une beauté, alors les autres reconnaîtront aussi la véritable beauté à tous les niveaux lorsqu'ils vous regarderont. Le signe nous aide à comprendre notre beauté intérieure en nous, redonnant un état de grâce. La grâce ne s'apprend pas, elle ne peut pas être achetée ou donnée, elle ne peut être trouvée qu'en chacun de nous. Il ne faut pas l'oublier, les enfants marchent naturellement avec grâce. La grâce, c'est l'innocence et l'infaillibilité ajoutée à une profonde connaissance et à un sens indéfectible de l'apparence, savoir ce qu'est la véritable beauté sans avoir besoin de le crier sur les toits. Sans beauté intérieure, paix et confiance, il n'y a pas de grâce. Ceux qui ont regardé en eux, qui se sont guéris de leur passé et retrouvé l'enfant qui est en eux, connaissent la grâce. Allez, je te dis pas tout. On te dit de te tenir prêt, prête à reconnaître ton moi véritable et à faire confiance à la grâce en toi. On te parle de beauté intérieure. Mais effectivement, très souvent, on voit pas qui l'on est. Et je te parle pas de beauté physique. Alors, il y a aussi ça. Tu peux te trouver pas beau, pas belle, tu peux te trouver plein de défauts, etc. Euh, Tu peux trouver que tu fais pas bien ceci, tu fais pas bien cela. Euh, Tu peux porter un regard très critique, dans le sens négatif du terme, sur toi. Alors, moi, je vais te parler d'une expérience aussi. Du coup, ce que j'entends. Parce qu'on te dit de modifier ton regard sur toi-même, voir la beauté en toi, te regarder dans le miroir avec des yeux, avec les bonnes lunettes, j'ai envie de te dire, euh, pour engendrer le regard positif des autres. Oui, bien évidemment, c'est valable, hein, c'est cohérent. Mais moi, de mon vécu, de mes perceptions, de mon expérimentation, euh, comment te dire ça? Et je vais te dire que moi, ce sont mes compréhensions dernièrement. Moi, je commence à me voir dans certains domaines, hein, aussi, au travers du regard des autres, en fait. Euh, c'est parce que les autres me reconnaissent comme étant avec des qualités ou des compétences, ou me regardent avec un regard à eux, tu vois, euh, avec étonnement. Je me dis, ah, bon, ben peut-être alors. Tu comprends ce que je veux te dire, hein. Euh, donc, il y a ce double langage, hein, j'entends ce double effet qui se coule, que oui, déjà, euh, plus toi, tu vas porter un regard bienveillant sur toi et voir ta beauté, et plus forcément tu vas gagner en assurance, euh,
et déployer dans le monde une énergie que les autres vont capter davantage, c'est certain. Euh, mais c'est aussi, je pense, et ce que moi je vis dans le regard des autres, que tu peux prendre conscience de ta luminosité aussi et prendre du coup confiance en toi et te déployer. Euh, pour moi, les autres euh, sont des miroirs et tu es un miroir pour les autres également. Tu vois, il y a aussi la notion d'encouragement. Euh, Voilà, bon, je te partage ça. Ok, tu prends ce que tu as à prendre, hein, ou pas. Ben, la loyauté, c'est le plus pur des loyautés. C'est le chien, il incarne un amour inconditionnel et tu vois Aiko sur les tirages et Opal aussi. Mais c'est vrai qu'Aiko, il est l'incarnation. Moi, je dis ce chien, c'est de l'amour en barre. Voilà, clairement, c'est ça. L'amour inconditionnel, la confiance, la tolérance. Et on te dit que si tu traites ton chien avec respect et engagement, il te rendra 10 fois plus en amour et dévotion, voire plus. Moi, je peux te le garantir, hein. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chien agressif, hein, au préalable, hein. Il y a que des animaux d'amour. Les animaux, quand ils sont agressifs, c'est qu'ils ont subi des choses. C'est l'humain qui est dysfonctionnant, c'est l'humain qui est cruel. Bref, je vais pas partir sur les causes animales. Euh, L'image du chien, là, c'est vraiment le fait de croire fermement à l'engagement, à la loyauté, à l'intégrité. Ce sont des valeurs personnelles, hein. On a des valeurs, hein, d'intégrité, euh, d'entièreté. Il y a dans cette carte la capacité de pardonner, d'accepter les imperfections. euh, il y a de la confiance. On te dit que tu es entouré d'amour, hein, que tu le veuilles ou non, hein. Il y a une question très importante. Sacrifiez-vous vos vrais sentiments par peur d'être rejeté? Tu verras comment ça résonne. Alors, à côté du signe noir, le fameux vilain petit canard, on peut me parler aussi de manière large des différences entre les personnes, entre toi et les personnes qui sont dans ta vie. Et il y a comme une grande maturité là, de parvenir à accepter l'autre tel qu'il est, à être fidèle à soi, fidèle à l'autre. Euh, Tu vois, le chien, il se demande pas si tu t'es levé avec les cheveux en live, si tu es en vrac, si tu es bien habillé. Voilà, il s'en fout de tout ça en fait. Il t'aime. C'est juste, il t'aime. Et si toi, juste, tu l'aimes, eh ben, c'est un compagnon pour la vie. C'est de l'amour. Moi, je peux. Alors là, c'est encore un témoignage profond. Vraiment. Euh, je le dis, l'amour vrai, l'amour authentique. Euh, les animaux, ils t'apprennent. Ils t'apprennent ça. Moi, je le vis depuis toute petite. J'ai toujours été très, très proche des animaux. Et ils ont toujours été très, très proches de moi. C'est mes petits familiers, hein. Moi, c'est mes petits anges qui ont pris, qui se sont incarnés pour être à mes côtés et que moi, je sois à leur côté également. Ça, c'est l'amour authentique. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que il y a là, ce qui arrive à toi, euh, c'est ça, mais dans tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire, hein? Allez, je continue, parce que le temps passe, et que le temps passe, et que voilà. Euh, on te parle de voyage emblématique et de renaissance sacrée avec la baleine. Si la baleine chante aujourd'hui dans vos cartes, les voûtes de la création s'ouvrent pour vous offrir l'accès
à la connaissance sacrée qui s'y trouve. La baleine voyage avec vous, elle vous guide vers les rythmes profonds de la nature et vers votre connexion instinctive au cycle de la vie. Elle vous aide à vous souvenir de votre vérité et de la sagesse et vous aide à vous reconnecter à la pulsation de la mer universelle. La baleine veut faire renaître votre corps émotionnel et vous renouveler physiquement en exploitant la connaissance de votre propre mémoire génétique et de votre rythme personnel. Ainsi, vous vous souviendrez du lien sacré que vous partagez avec toutes les choses et vous trouverez enfin la connaissance pour vous guérir, vous et votre famille. Vous pourriez également avoir un aperçu sur la façon dont le reste de l'humanité pourrait en faire de même. C'est magnifique. Et on termine avec, je t'ai dit, un reset, le point zéro, carte zéro, l'aigle, l'esprit. L'esprit vous guide et vous protège lorsque vous prenez des décisions et luttez contre les obstacles que vous allez immanquablement rencontrer au long de votre vie. L'aigle est là pour rappeler que pour réaliser quelque chose dans cette vie, il faut avoir foi et confiance en ses propres capacités pour qu'elles soient reconnues et mises en évidence. Sans ces qualités, la vie est pleine de possibilités, mais dépourvue de mouvement ou d'objectifs. Tant que nous n'avons pas identifié nos points forts et les opportunités qu'ils permettent, nous ne pouvons prendre conscience de la force et de l'espérance de notre vie. Il faut en premier lieu trouver le courage de faire le premier pas et de voir la succession des événements qui conduisent là où nous sommes afin de comprendre que tout est dans l'ordre des choses. Eh bien, écoute, je ne dirai pas plus. Je pense que la conclusion, elle est plus que frappante, plus qu'évidente dans ce tirage. Je suis très heureuse de te l'avoir fait. Je vais te souhaiter une belle journée. Je sais que je sens l'appel de la guidance très souvent, mais ce qui me vient aujourd'hui, c'est trop souvent. Et que j'ai peut-être besoin d'une pause. Alors, je ne sais pas si je vais la faire parce que tu me connais, quand je te fais des guidances, c'est qu'elles doivent se faire. Mais, mais si l'univers me le permet, je crois que je vais faire une pause de guidance là. On va voir. On verra. Je dis ça, mais on verra. Je te fais un gros gros bisou. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Hein, et puis le tirage, il est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite. Ciao, ciao.